Équilibre émotionnel perturbé, inconfort menstruel, bouffée de chaleur ou encore chute de cheveux, de la puberté à la ménopause en passant par le postpartum, nos hormones peuvent vraiment nous jouer de drôles de tours. Et à l'heure où l'on n'a jamais autant parlé de perturbateurs endocriniens, une question se pose: que fait-on pour préserver le confort hormonal des femmes? Finalement, pas grand-chose, comme si les femmes devaient se contenter de vivre avec leur déséquilibre ou les menues solutions qui existent. En tout cas, il en est une qui a décidé de changer la donne. Il s'agit de Caroline de Blinière, cofondatrice de la gamme Millet, accompagnée aujourd'hui de Véronique Liès, micronutritionniste et co-auteure d'un livre « Hormones, arrêtez de vous gâcher la vie, ça c'est dit ». Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, Caroline, on va commencer avec vous. On a envie d'en savoir plus. Comment vous en êtes venue à vous intéresser à ce grand sujet que sont les hormones? Ça remonte, je dirais, à la naissance de ma première fille en 2010. Donc c'est un sujet qui a longuement maturé, puisque c'est le moment où on s'intéresse à ces hormones, à son fonctionnement hormonal. Parce qu'on a beaucoup d'hormones à ce moment-là aussi. Voilà, et puis on a envie de comprendre comment ça se passe dans le corps, et on a très envie de protéger le petit être à venir des perturbateurs endocriniens, notamment. Les fameux. Donc c'est vraiment là que ça s'est révélé. Puis après, j'ai travaillé plus de 15 ans dans le développement en fait, de produits de bien-être et de beauté, donc compléments alimentaires et cosmétiques. Donc forcément, ça a aidé. Alors du coup, vous avez commencé un long travail d'enquête, si je puis dire. Qu'avez-vous appris, Caroline ? Alors, ce qui a été hyper intéressant, c'était de regrouper donc, des experts issus de la médecine traditionnelle, donc des endocrinos, des gynécos, des médecins généralistes, avec justement des micronutritionnistes comme Véronique, des naturopathes spécialisés dans le cycle féminin, des sages-femmes et des femmes, et de vraiment aborder des symptômes qui étaient largement sous-identifiés par les femmes. C'est-à-dire que les femmes mettent des années à identifier des symptômes qui tournent autour de l'équilibre émotionnel, le mental, le confort physique, donc de la sécheresse intime, au ballonnement, aux douleurs mammaires, et l'état de la peau et des cheveux. On met des années à identifier que c'est d'origine hormonale. Mais la très bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir dessus facilement, grâce à l'hygiène de vie notamment, et des soins, micronutrition, il y a beaucoup de choses à faire. Forcément, Véronique, je vais vous poser la question suivante. Vous connaissez très bien le sujet des hormones, pour l'avoir étudié avec un médecin d'ailleurs, et pour rédiger le livre que j'évoquais plus tôt. Et vous, en tant que micronutritionniste, pouvez-vous nous dire s'il existe un lien entre l'assiette et les hormones précisément ? Alors oui, bien sûr, les liens sont énormes, vous vous en doutez, vu le livre, bien sûr. Et puis, on va parler des hormones au sens large, hein, parce que dans les hormones, ça inclut des messagers chimiques, par exemple la sérotonine, la dopamine. Vous allez avoir les hormones thyroïdiennes, mais aussi bien sûr les hormones sexuelles dont on a parlé. Et notre alimentation, elle peut soit directement être à l'origine de la production d'une hormone. C'est le cas par exemple du tryptophane, un petit acide aminé de notre assiette qui va nous permettre d'être de bonne humeur par exemple et de fabriquer de la sérotonine. Mais c'est vrai aussi pour d'autres micronutriments, l'iode par exemple, qui permet de fabriquer des hormones thyroïdiennes. Et puis vous avez des nutriments qui vont permettre la production hormonale, comme les vitamines B par exemple ou le magnésium. Et puis, vous avez des nutriments qui permettent l'utilisation des hormones. Et là, ça va par exemple être les oméga 3 qui permettent de garder nos membranes bien fluides. Donc, si on rend ça un petit peu plus pratico-pratique, ça veut dire par exemple qu'il faut manger du poisson gras pour avoir ces bons oméga 3, pour que nos hormones fonctionnent. Il faut avoir dans son assiette une alimentation riche en micronutriments. Donc pour ça, on va manger bio, on va certainement pas oublier les fruits, les légumes, mais aussi les légumineuses, des aliments complets et surtout peu transformés. Donc on va éviter les calories vides. Et enfin, on va apprendre à bien gérer sa glycémie, donc le sucre sanguin, parce que ça peut fortement aussi perturber de nombreuses hormones. Donc, on va éviter trop les sucreries et les aliments transformés en général. La santé passe par l'assiette, évidemment, Véronique. On sait aussi que 75% de notre équilibre hormonal dépend de notre mode de vie. Alors, on vient de parler de l'alimentation, mais il n'y a pas que l'alimentation, j'imagine. Je vous laisse peut-être réagir, Véronique, avant de laisser la parole. Oui, c'est vrai. Le mode de vie, c'est pas que l'alimentation, c'est aussi la gestion du stress, c'est aussi l'activité physique, c'est aussi le sommeil. Et tout ça joue un rôle majeur.
Et trop souvent, les femmes vivent ça comme une fatalité. Alors bien sûr, les variations hormonales, c'est normal, ça fait partie de la vie de tous les jours, mais il ne faut pas non plus que ça se transforme en cauchemar. Et donc c'est là qu'intervient cette notion de tiens, et si on faisait tout avec son mode de vie pour optimiser justement le fonctionnement hormonal. Alors ça, c'est un sujet qui vous tient véritablement à cœur, parce que à ne pas prendre soin finalement de son équilibre hormonal, que risque-t-on? Ce qui se passe surtout, c'est qu'on risque de ne pas identifier que c'est lié aux hormones. C'est-à-dire on risque de corriger des choses au lieu de soigner les causes racines. C'est vraiment tout l'intérêt de la marque, c'est d'aider, en fait, donner un coup de pouce pour aider le corps à revenir à un état d'équilibre et à identifier certains symptômes. C'est-à-dire que, par exemple, les femmes ont 20% de chances de plus de se faire diagnostiquer une dépression en période de périménopause, alors que ce n'est pas une dépression, ça peut être lié à des perturbations hormonales qui se corrigent. C'est-à-dire qu'on va mettre le mauvais diagnostic finalement sur des symptômes. Exactement, parce que, avec beaucoup d'errance diagnostique. Donc pour moi, l'enjeu, il est plutôt de se dire que quand il y a un vrai inconfort ou quand on ne se sent pas comme d'habitude à certaines phases de tempête hormonale, donc la puberté, le postpartum, ça peut être la périménopause, il faut consulter, il faut aller voir des micronutritionnistes, des endocrinologues, des naturopathes spécialisés dans les cycles pour comprendre ce qui se passe. Donc, du coup, Caroline, vous avez parlé de votre marque. Précisément, vous avez voulu apporter votre pierre à l'édifice, si je puis m'exprimer ainsi, et vous avez créé Millet. Millet, en provençal, ça veut dire ma bonne amie. Alors, Caroline, je vous le demande, qu'est-ce que vous faites de bien pour nous comme une bonne amie avec vos produits ? Alors, j'ai envie de dire, c'est vraiment une innovation de bon sens, on en parlait, donc il n'y a pas d'ingrédients miracles sortis du chapeau. Nous, l'idée, ça a vraiment été d'être le vecteur entre des experts, donc aussi bien issus de la médecine traditionnelle, donc des gynécologues, des endocrinologues, que des micronutritionnistes, des naturopathes, des sages-femmes aussi, et des femmes, en fait, qui vivent ces troubles de la périménopause ou du syndrome prémenstruel, et en fait, de faire dialoguer les deux pour avoir des produits qui conviennent vraiment, parce qu'il y avait un vide de marché. Donc, ça peut être sur de la sécheresse, de l'inconfort intime, des douleurs mammaires. C'est sur des ressentis hyper précis, en fait, hein, que l'on peut agir. Et l'idée, c'était vraiment que le marché était peu lisible et mal servi, et on a vraiment voulu simplifier le choix des femmes, en fait. Avoir des produits qui soient à la fois hyper naturels, mais aussi hyper experts, enfin, testés sous contrôle médical. Et puis surtout sans perturbateurs endocriniens et avec beaucoup d'innocuité, parce que c'est un petit peu le parent pauvre de la naturalité. Merci infiniment, Caroline. Merci beaucoup aussi à vous, Véronique, d'avoir été avec nous en duplex. Mais je vous propose de rester encore quelques instants avec nous parce que ce n'est pas fini. Nous allons passer maintenant aux questions de nos internautes. Alors, tout d'abord, on va commencer avec vous, Caroline. Vous parlez d'écologie corporelle quant à vos produits. D'écologie corporelle au féminin, ça veut dire quoi ? Alors, c'est une expression qui nous est venue très naturellement. En fait, ça veut désigner deux choses. C'est vraiment l'acceptation du corps, c'est-à-dire vraiment comprendre de manière purement rationnelle ce qui se passe dans notre corps, notre féminin cyclique. Et d'autre part, c'était aussi interpréter et comprendre les signaux que nous envoie le corps et faire très attention à ce qu'on met sur le corps et ce qu'on ingère. En fait. Voilà, ça c'est important et on y est de plus en plus sensible. Véronique, pour vous maintenant, comment peut-on savoir si son inconfort vient de nos hormones ou reste tout à fait normal? C'est vrai, mais Véronique, à quel moment doit-on se préoccuper quand même de ces hormones? Alors un inconfort lié aux hormones peut être normal, hein, bien entendu, mais on va s'interroger quand on a un petit peu un cumul de plusieurs symptômes. C'est vrai que quand on a une fatigue très prononcée et inexpliquée, avec des bouffées de chaleur, des troubles de la concentration, des problèmes de dépression aussi, c'est évident que ça doit interpeller. Donc je dirais que c'est plutôt le cumul des symptômes, et puis il peut y avoir des hormones plusieurs qui vont un petit peu dysfonctionner. On sait que par exemple au moment de la périménopause, eh bien, la thyroïde peut aussi devenir un petit peu plus faiblarde. Donc quand on va avoir une prise de poids inexpliquée ou très souvent ce genre de problème va venir d'un dérèglement hormonal. Et voilà, il ne faut pas hésiter évidemment à intervenir dès qu'il y a des symptômes qui sont vraiment invalidants. Il faut s'en préoccuper toujours. Merci Véronique. Alors Caroline, vous êtes intéressée aux femmes, évidemment. Est-ce que les hommes, pour autant, doivent être concernés aussi par des dérèglements hormonaux, leur équilibre hormonal? Alors je suis désolée, la question sans doute d'un monsieur jaloux.
Qu'est-ce que vous faites pour les hommes, enfin, Caroline? Alors, d'une part, il y a un constat très fort qui m'a poussée à me diriger vers l'équilibre hormonal féminin, qui n'est pas du tout sexiste. C'est que, en fait, la plupart des perturbateurs endocriniens et de l'évolution, on va dire, des pathologies hormonales sont féminines, parce que les perturbateurs endocriniens seraient des xénostrogènes. Donc, ça veut dire ciblerait principalement les œstrogènes. Et donc, la femme a beaucoup plus d'œstrogènes que l'homme. Mais il faut savoir que les cancers du sein augmentent même chez l'homme. Donc attention messieurs, 1% des hommes. Et d'autre part, c'est pas sexiste, mais il faut savoir qu'une femme a plus de variations hormonales en quelques mois qu'un homme au cours de toute une vie. Donc les hommes sont assez épargnés sur ce point. Oui, donc... C'est pas du sexisme. C'est pas du sexisme du tout, pardon. En tout cas, merci infiniment, Caroline, pour ce moment passé en votre compagnie. Merci à vous, Véronique, d'avoir été avec nous et pour ce bel ouvrage que vous avez rédigé sur ce grand sujet que sont les hormones. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite pour de nouvelles expertises santé.